avez fait le bon choix. Pur produit de la mission internationale de délivrance et de guérison MIDG, la prophétesse Odette Konan est aujourd'hui fondatrice d'un ministère dénommé la Chapelle des Pierres Vivantes CPV basé à Grand Lao. En 2 ans, ce ministère a réussi 2 programmes marquant son histoire, à savoir la consécration de ses premiers pasteurs au nombre de 8 et la première édition de sa retraite spirituelle baptisée Shiloh. Comment la prophétesse Odette Konan a quitté la famille MIDG pour être aujourd'hui fondatrice d'église? Son appel pour l'œuvre de Dieu est-il authentique? Quelle est sa vision avec la Chapelle des Pierres Vivantes? Et quel résumé peut-on faire en témoignage après 2 ans d'expérience de fondatrice d'église? Voici autant de questions qui ont intéressé l'équipe de production de Fauteuil Blanc, une émission de Victoire TV qui aborde tout sans tabou sur la vie chrétienne. L'écoute intégrale de cette émission avec la prophétesse Odette Konan peut être le début de la solution à votre situation. Bonjour et bienvenue à Fauteuil Blanc. Chers abonnés de Victoire TV, vous suivez Fauteuil Blanc. Fauteuil Blanc reçoit pour ce numéro l'évangéliste Odette Konan, fondatrice de la Chapelle des Pierres Vivantes. Chapelle des Pierres Vivantes, c'est une mission évangélique et prophétique dont le siège se trouve à Grand Lao, d'où nous faisons cette émission en ce moment. Prophétesse, on va dire évangéliste Odette Konan, bonsoir. Présentez-vous de façon intégrale à nos abonnés. Bonsoir papa, je me nomme à l'état civil Konan Akissi Odette, épouse Konan. Épouse Konan, vous êtes mariée légalement, combien d'enfants, combien d'années de vie de couple? Je suis mariée légalement. Mon mari et moi avons au total 5 enfants. Nous sommes mariés depuis le 25 à la mairie de Yamsoko, 26. On a béni le mariage au camp de prière de Divo 2014. Fondatrice de la Chapelle des Pierres Vivantes, avant de parler de cette mission, parlez-nous de votre appel au ministère sacerdotal. C'est parti de quoi, où et comment l'avez-vous constaté? Comment l'avez-vous accepté jusqu'à maintenant? Je ne peux pas parler de l'appel sans rendre d'abord hommage à un grand homme. Mon père, celui qui a conduit mes pas dans le ministère, l'apôtre Kanga Amani Paul, fondateur de la MIDG. C'est par lui que tout a commencé. Je peux dire que depuis 2002, j'ai reçu l'appel. J'étais encore aux AD. J'étais chrétien, Assemblée de Dieu. Et comme là-bas, la femme n'exerce pas le ministère, je tournais en rond jusqu'à ce que j'arrive au camp de prière de Divo en 2002. J'étais allé accompagner une amie, ma grande sœur, qui souffrait de mal de ventre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'apôtre Kanga Amani Paul. Et dès le début, il a eu confiance en moi et il m'a confié l'église de Yamsoko. Et que c'est comme ça qu'en 2004, j'ai été placé à la tête de l'église de Yamsoko. L'église MIDG de Yamsoko. Yamsoko. Cette église venait de connaître des difficultés parce que la dame qui gérait l'église était partie avec les fidèles. Donc il est resté un noyau et papa m'a confié le noyau. C'est comme ça que tout est parti. Et c'est en gérant cette église que vous avez reçu l'appel en tant qu'évangéliste? Bon,
Pendant que je gérais l'église... Vous gériez en tant que quoi? Prophétesse, évangéliste ou pasteur? Pasteur stagiaire. Pasteur stagiaire. Oui, en tant que pasteur stagiaire. Expliquez-nous comment de la mission pastorale, vous êtes aujourd'hui évangéliste. En fait, je n'aime pas trop le nom pasteur, j'aime pas trop le nom prophétesse. J'aime qu'on m'appelle évangéliste. Quel est donc votre ministère? J'ai une passion pour l'évangélisation. J'ai une passion pour l'évangélisation. Une passion pour l'évangélisation, mais en réalité, votre ministère, c'est lequel? Je peux dire que j'ai un ministère prophétique. Je peux dire que j'ai un appel prophétique. Mais moi-même, j'adore l'évangélisation. J'aime me faire appeler évangéliste. Et puis, bon, peut-être parce qu'il y a trop de prophètes. J'aime me faire appeler évangéliste. Oui, mais tout comme les évangélistes, il y en a trop aussi. Bon, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise en tant qu'évangéliste. J'aime le nom évangéliste. J'aime. Il faut que tu viennes me voir sur le terrain et en train d'évangéliser pour comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que je fais. Alors, j'ai tout de suite envie de savoir, entre l'évangélisation et la prophétie, la mission prophétique, où est-ce que vous vous sentez mieux quand vous exercez votre ministère sacerdotal? Où est-ce que vous sentez véritablement l'appel de Dieu entre les deux ministères? Je me sens bien dans la peau d'un évangéliste. Parce que quand je vais à l'évangélisation, c'est la puissance de Christ qui est manifestée. Est-ce que vos pères spirituels, sinon votre père spirituel, a remarqué sur votre vie comme un ministère, la prophétie ou l'évangéliste? À vrai dire, c'est quelqu'un qui respectait le ministère prophétique que j'exerçais. Parce que quand je donne des prophéties et qu'on lui dit que c'est Odette qui a donné la prophétie, automatiquement il dit travailler là-dessus. Et j'ai dit que je ne pouvais pas commencer cette interview sans rendre hommage à cet homme. C'est lui qui m'a appris à marcher. Il m'a appris comment faire un sermon. Il m'a appris comment faire la délivrance. Si aujourd'hui je fais la délivrance, c'est grâce à lui. Il m'a appris comment faire la délivrance. Il m'a appris comment conduire une communauté. Vraiment, je voudrais dire merci à ce grand homme. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa famille. Amen. On va dire tout de suite, par quoi avez-vous remarqué vous-même votre ministère? C'est parti de quoi? D'une souffrance ou d'une autre situation qui a révélé véritablement l'appel de Dieu sur votre vie? Non, ce n'est pas parti d'une souffrance. Depuis 2000, plein d'hommes de Dieu ont commencé à prophétiser sur ma vie. Depuis les années? Depuis les années. Que j'étais appelé au ministère et que l'Éternel allait m'utiliser dans le domaine de la prophétie. Mais je ne croyais pas à cet appel-là. Parce que je me voyais femme. Et puis avant, j'avais honte même de parler devant les gens. C'était difficile pour moi. Je n'avais jamais levé la voix pour prier devant 2 personnes, 3 personnes. Donc c'était difficile pour moi d'accepter l'appel. Et quand je suis arrivé à la MIDG, avec les conseils de papa, j'ai cru en cet appel. Et c'est comme ça que c'est parti. Quand j'ai commencé à diriger l'église de Yamsoko, Dieu m'a fait grâce de pouvoir prophétiser sur des vies et ces prophéties se sont accomplies. Dieu m'a donné des révélations sur des personnes, des familles que je ne connais pas, des familles que je n'ai jamais vues, mais Dieu m'a donné des révélations. Je suis parti avec mon père spirituel jusqu'à Biétri, dans la famille Benson, et l'Éternel m'a utilisé. Et à partir de là, j'ai été connu. Les gens commencent à m'appeler de partout, d'autres viennent vers moi et Dieu me donne des messages. C'est comme ça que tout a débuté. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes fondatrice d'un ministère, la Chapelle des Pierres Vivantes, ce qui veut dire que vous n'êtes plus de la MIDG. Vous avez passé combien d'années de ministère sacerdotal à la MIDG? J'ai commencé en 2015 à la MIDG. Je gérais l'église de Yamsoko. J'étais pasteur stagiaire sous la houlette du prophète Élie qui était en ce moment pasteur à Toumoudi. Et de 2015
2005, ouais, 2005 à 2020, j'ai servi à la MDG. De 2015 à 2005. 2005 à 2020. À 2020, j'ai servi à la MDG. On va dire 15 ans. 15 ans. Qu'est-ce qui a donc, qu'est-ce qui justifie donc votre départ de cette mission? En 2006, l'Éternel m'a parlé. J'ai écrit même la prophétie dans un agenda. L'Éternel m'a parlé quand papa m'a demandé de partir rester à Divo. Et pendant que j'étais en train de m'apprêter pour partir, l'Éternel m'a dit que c'est lui qui m'envoie à Divo. Parce que je ne voulais pas partir. Il m'a dit que c'est lui qui m'envoie à Divo et que je partais pour une formation. Quand son temps va arriver, il va m'enlever là-bas. C'est comme ça que je suis partie à Divo. Et puis en 2007, une nuit pendant que je dormais, j'ai reçu la visite de quelqu'un que je ne connais pas. Et la personne me parlait de dos. Il m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Qu'il pleut, qu'il neige, il aura l'exode. Et puis je demande l'exode, et puis il répond en baoulé tous les. Quand je réponds en baoulé tous les, il répond en français l'exode. Et puis il m'a dit, tu vois, quand j'ai dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte, ils se sont mis à pleurer. Ils ont vu ça comme un sujet de crainte, de honte, d'humiliation. Mais quand ils ont pris la décision de partir, c'est devenu un sujet de joie. Qu'il pleut, qu'il neige, il aura l'exode. Et j'ai écrit. Et puis des années après, quand moi-même j'ai oublié ce que l'Éternel m'a dit, on m'a affecté à Daoukoro. Je suis allé à Daoukoro. Et 10 ans après que j'ai reçu le message, 2007 à 2017, l'Éternel m'a parlé encore de nouveau. Un matin, j'étais assise au salon, je causais avec mes enfants, et puis j'ai vu une image. J'ai vu l'aigle qui avait un rouleau qui tenait un rouleau par le bec et qui laissait pendre le rouleau dans un globe terrestre. Et puis j'ai demandé à un de mes enfants de recopier ce que je voyais. Et qu'il a recopié, il m'a montré. Puis j'ai dit, mais ça ressemble à un logo. Il dit, maman, c'est un logo. Je n'ai rien dit. Et puis, un mois après, pendant que je dormais, j'ai vu la lune qui était éparpillée dans le ciel. Et les chants d'oiseaux m'avaient interpellé. Je regardais et j'ai vu 10 lunes éparpillées. Puis j'étais avec une de mes soeurs dispersée, les lunes étaient dispersées dans les nuages. Et puis j'ai dit à ma soeur, regarde, il y a beaucoup de lunes dans le ciel. Et puis elle m'a dit, souvent c'est beaucoup. J'ai dit, moi je n'ai jamais vu. Et pendant que je comptais les lunes, celle qui est au centre est restée à sa place, mais celle qui était au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, toutes les lunes se sont regroupées au centre, comme une seule personne. Et ma soeur m'a dit, bon, courons. Quand j'ai pris mon élan, je voulais courir. Il y a l'une des lunes qui s'est détachée du ciel, qui est tombée sur ma tête et qui est tombée sur mon épaule. Et puis j'ai ramassé la lune. Quand j'ai pris la lune, je me suis dirigé tout droit vers mon père spirituel. Et les gens me regardaient avec estime. Ils disent, mais elle a eu la lune. Je ne m'occupais pas d'eux. Et puis je suis arrivée à côté de mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, j'ai ramassé la lune. J'ai eu la lune. Et il m'a dit, à genoux, je vais prier pour toi. Et puis il a commencé à crier. Il faisait appel. Il disait que tous ceux qui se reconnaissent comme enfants d'Odette, qui se trouvent dans les 4 coins du monde, je vous appelle. Une foule nombreuse est venue vers moi. Je pleurais de joie. Je me demandais à quel moment j'ai eu tous ces enfants-là. Et puis quand il a fini de prier pour moi, j'ai soulevé ma lune. Il s'est frayé un chemin. Et puis je suis rentrée chez moi. Le matin, je l'ai appelé. J'ai dit, papa, voilà ce que j'ai vu. Il m'a dit, écris. Et j'ai écrit. Il m'a dit, écris. Garde ça précieusement. Ça va arriver. Et j'ai écrit le message. 3 mois après, nous avons reçu la visite des Américains, conduits par le CNPC. Ils sont arrivés à Daoukoro. Je ne partageais pas ça avec mes enfants. Et puis, bon, quand ils sont arrivés, on m'a demandé de faire à manger.
parce que j'aime cuisiner. Donc moi, je n'ai pas assisté au séminaire, je faisais la cuisine. Le dernier jour du séminaire, ils avaient dit qu'il y avait prière pour tout le monde. Et le soir, je suis venu pour participer à la prière. Quand je suis arrivé, feu Agumani, le révérend Agumani, a demandé à ce que je vienne pour qu'on prie pour moi. Il dit, la maman qui nous a fait à manger, si elle est dans la salle, qu'elle approche, on va prier pour elle. C'est comme ça que je me suis avancé vers l'autel. Quand je suis arrivé, je m'attendais à une prière, sincèrement à une prière. Je ne m'attendais pas à recevoir un message. Et cet homme a ouvert la bouche, m'a donné une prophétie. Devant tous les pasteurs de Daouko, devant les responsables de la MIDG Daouko. Et cet homme a prophétisé sur ma vie. Il a dit que Genèse 12, l'Éternel dit que Genèse 12 est ton histoire. Que l'Éternel dit que tu ne peux pas demeurer sous le ministère de ton père. Toi-même, tu es appelé à un ministère prophétique. L'Éternel veut t'utiliser dans le domaine de la prophétie et des guérisons miraculeuses. Et que c'était ta saison. Il faut que tu partes. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé, mais que tu existes. Mais Dieu me dit de te dire que tu es dans ta saison. C'est le moment. Que tu le veuilles ou pas, vous allez vous séparer. Quand il a fini de prophétiser, je suis reparti à ma place. Puis des mois après, j'ai invité le révérend Koko, appelé Bozedidio. Quand il est arrivé, il a confirmé encore. Il dit que l'Éternel t'a montré comme un grand arbre. Et l'Éternel m'a dit que tu ne peux pas demeurer sous un arbre. Tu es sous un arbre. L'Éternel dit que le temps est arrivé pour toi de te séparer. J'ai vu des oiseaux venir de tous les côtés, faire des branches, des nids dans tes branches. J'ai vu les animaux sauvages venir prendre de l'ombre, se reposer sous ton ombre. Que l'Éternel dit que tu vas partir de ce ministère. C'est ainsi que j'ai prié, j'ai été convaincu, mais je n'avais pas encore le nom du ministère. Je ne voulais pas faire les choses dans la chair. Et je priais Dieu jusqu'en décembre 2019. Je partais à Bangourou pour un programme. Et dans le véhicule, l'Éternel m'a donné le nom du ministère. Il m'a dit le ministère auquel j'étais appelé s'appelle les pierres vivantes. J'ai rejeté. J'ai dit pierres vivantes. Depuis que moi je suis né, j'ai jamais entendu pierres vivantes. Un ministère pierres vivantes. Je ne suis pas trop dedans. Mais j'ai écrit quand même le nom. J'ai fini mon programme. Je suis revenu sur Daouko. Et quand je suis arrivé, je voulais méditer, j'ai ouvert ma Bible. Je suis tombé sur le passage qui parle de pierre vivante dans un pied. C'est comme ça que j'ai compris que l'Éternel m'avait vraiment parlé. C'est comme ça qu'est venu le nom des pierres vivantes, la chapelle des pierres vivantes. Et après ça, je me suis rendu à Bujan, Yopougon précisément, pour parler à mon père spirituel. Je lui ai dit que il y a plein de révélations que j'ai eues, je ne voulais pas trop aller là-bas, que j'ai partagé avec lui. Je lui ai dit qu'il y a longtemps que Dieu me parle, que je minimisais, mais j'ai fini par comprendre que c'était un message que l'Éternel me donnait. Donc je suis venu te voir ce matin pour t'expliquer tout ce que j'ai reçu comme message. Je lui ai même montré le logo. Et je lui ai dit, mais je te demande de prier. Si ça vient de l'Éternel, appelle-moi et libère-moi. C'était en février 2020. C'est comme ça que je suis reparti sur Daouko. Et en juin 2020, mon père m'a convoqué à Divo. Je suis parti et il m'a libéré. C'est comme ça que je suis revenu sur Grand Laou. Parce que mon mari était déjà là. Il est éducateur à Ifrat, un collège privé. Et quand j'ai demandé à Dieu, il m'a dit de le rejoindre. Et je suis arrivé à Grand Laou. La chapelle des pierres vivantes existe depuis donc 2020, on va le dire. Donc nous sommes dans la deuxième année. Avant de parler de cette chapelle des pierres vivantes, du début de votre appel jusqu'à maintenant,
dans la mission sacerdotale, qu'est-ce qui vous a plus marqué positivement et après, qu'est-ce qui vous a plus marqué négativement? Positivement, beaucoup de choses m'ont marqué. Vous savez, je suis mère, je suis beaucoup émotionnelle. Je peux dire que l'une des missions qui m'a marqué dans le service de Dieu, c'est notre évangélisation sur Béoumi. À Béoumi, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Comment? Comment? Que s'est-il passé à Béoumi? À Béoumi, nous sommes allés à Kwadjo Sakassou. Et il y avait un jeune homme là-bas qui dansait le mat. Quand j'ai fini l'évangélisation, il a décidé de se donner à Dieu. Et puis quand il allait au champ, on dit un épervier est venu le picorer 3 fois et ça l'a paralysé. Nous étions à la maison, on m'a appelé pour dire qu'il y a épervier qui a picoré quelqu'un 3 fois et la personne est paralysée. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. L'Éternel n'a pas donné le pouvoir à l'épervier de prendre un homme. Donc l'épervier ne peut pas prendre un homme. J'ai prié pour lui. Et puis il a retrouvé l'essence, il a commencé à marcher. Les minutes qui ont suivi, et les gens se sont levés. Ils sont allés dans leur bois sacré. Nous étions logés à côté de leur bois sacré. On les entendait faire du bruit là-bas. Et puis on dit non, que c'est le Max qui venait. J'ai dit, si un Max sort ici aujourd'hui, il verra un autre Max. Un Max ne sortira pas ici. S'il sort, il va rencontrer Jésus. On les a entendus faire du bruit là-bas jusqu'à le Max n'est pas sorti. J'ai fini par comprendre que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À Béoumi encore, j'ai vu un enfant qui avait l'épilepsie. Et ça m'a touché. J'ai compris que quand tu vas à l'évangélisation, c'est là que la puissance de Dieu est manifestée. Et l'épilepsie fatiguait cet enfant. Il est venu à un programme, j'ai prié pour lui. Et l'enfant est resté avec moi. Je mangeais avec lui, je dormais avec lui. 1 mois, nous avons tourné. Il n'a plus piqué de crise. Ça aussi m'a marqué. À Béoumi encore, j'ai vu une maman qui est venue me voir la veille de notre départ. Elle dit, façon que Dieu t'a utilisé ici, là, mon fils n'est pas venu pour que tu pries pour lui. J'ai dit, si ton fils arrive, il faut lui dire qu'il y a une servante de Dieu qui est passée ici. Elle allait à Yobouenzoué. Elle dit de venir. Elle dit, il ne va pas venir. J'ai dit, dis-lui seulement, elle dit de venir. Quand son fils est arrivé, elle a fait la commission. Son fils a dit, mais maman, il faut te lever en partie. Il a pris sa maman à moto de Kwadjo Sakassou à Yobouenzoué. Et il est venu avec ses fétiches. J'ai brûlé ses fétiches. Il s'est donné à Dieu. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. À Yobouenzoué, nous sommes arrivés et on nous a dit que les abeilles fatiguaient les gens. À partir de 17h, 18h, quand les femmes sont en train de préparer, les abeilles sortent et les femmes courent pour abandonner la cuisine. Quand ils m'ont dit, j'ai dit que c'est la dernière fois que cela va se faire ici. Et les abeilles ne sont plus revenues jusqu'à ce qu'on quitte le village. Et les gens disaient, ah, la femme là, elle est venue, elle a parlé là. Les abeilles ne sont plus revenues. Les abeilles ne sont plus revenues. Vraiment, toutes ces choses m'ont marqué. Et puis à Daouko, pendant que j'exerçais à Daouko, on m'a envoyé une dame de l'hôpital qui était malade, qui était dans le coma. Elle dit qu'elle avait une méningite et qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle pendant qu'on était en train de l'envoyer au village. Une de mes filles a dit, envoyons-la chez notre maman. Sincèrement, quand on m'a appelé pour me dire qu'il y a un malade, j'ai pensé que c'était un petit malade. J'arrive, je trouve quelqu'un qui est raide, qui est couché dans le temple. Je suis sortie, j'ai demandé à ma fille, quelle idée qui t'a animé pour que tu viennes avec une malade comme ça dans le temple ici? Quelqu'un qui est pratiquement mort. Oui, quelle est l'idée qui t'a animé? Pourquoi tu peux faire ça? Tu veux mettre la honte sur moi? Et puis la voix me dit, reste calme, va prier. J'ai obéi, je suis venue, j'ai commencé à prier pour elle. Et pendant que je priais pour elle,
Dieu a ouvert mes yeux pour me dire qu'elle a eu une attaque en sorcellerie. Et qu'il y a longtemps que les sorciers voulaient mettre fin à sa vie. Elle s'est disputée avec son mari. C'est à partir de là qu'on l'a ensauvée. Quand j'ai livré le message, son mari a reconnu effectivement qu'ils avaient eu des histoires. Et je lui ai dit, ça va aller. J'ai dit, bon, plusieurs de l'eau pour que je la lave. On a chauffé l'eau. Je l'ai lavée, je l'ai massée. J'ai dit, faites-la asseoir. Elle est raide. Quand on la fait asseoir, elle glisse. J'ai dit, faites-la asseoir. Pour la 3e fois, on a pu la faire asseoir. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. J'ai dit qu'elle va ouvrir sa bouche. Je lui ai donné de l'eau à boire. On a serré la mâchoire. L'eau est rentrée dans sa bouche. Et puis, le soir, quand je lui ai donné à manger, on n'a pas forcé la mâchoire. Elle a bu du jus. 2 jours après, elle s'est relevée. Elle a marché. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Qui m'ont marqué. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne veux que citer que ceux-là qui m'ont marqué. Au plan négatif, qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans votre ministère du début jusqu'à maintenant? Au plan négatif, j'ai un mauvais souvenir. J'avais mon fils que j'aimais beaucoup. Il avait une maîtrise. Vous savez, souvent, quand vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, ça laisse un mauvais souvenir. Donc, il devait voyager pour un problème de travail. Et je lui ai dit, ne va pas. Ne va pas parce que je vois la mort. Je vois la mort. Il m'a dit, non, c'est ma grande sœur qui a cherché le travail pour moi. Si je ne vais pas, ce n'est pas bien. Et mon fils est parti. Je ne l'ai plus revu. Quand on m'a appelé, il m'a appelé. 6 mois après, il était malade. Ça coïncidait avec la période où il y avait les interdictions de sortie à cause du Covid. Oui. Et mon fils est mort. Ça a été un choc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Parce que je n'ai pas pu l'empêcher de partir. Je m'en veux, quelque part, je m'en veux. En fait, ce sont des choses qui arrivent dans le ministère. Et puis, négativement encore, quelque chose m'a marqué dans le ministère. C'est que je n'ai pas pu apporter l'aide qu'il faut à des personnes à temps. Il y a des personnes à qui l'Éternel m'a donné des messages, pour qui au moins l'Éternel m'a donné des messages, mais j'ai mis dans la chair. Vous voyez, souvent quand vous êtes familiarisé à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Tu vois le danger venir, tu lui parles et puis il pense que c'est de l'amusement et puis la chose arrive. Donc, s'il y a des... Ça vous est arrivé combien de fois dans le ministère? Dans le ministère? Oui, ces cas de prophétie non pris en considération. 2 ou 3, 4 fois peut-être. 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 Par exemple, une de mes soeurs devrait se marier. Nous étions encore à la MDG. Et l'Éternel m'a dit que ce n'était pas son mari. Elle m'avait pris témoin de mariage. Quand tu me prends témoin, je prie. L'Éternel m'a dit que ce n'était pas son mari. Je vais parler avec elle. Je lui ai dit, va consulter d'autres hommes de Dieu. Elle est partie, elle est venue. Elle m'a dit que les hommes de Dieu qu'elle a consultés lui ont dit que c'était son mari. Je savais que ce n'était pas son mari. Et Dieu m'a dit que si elle se marie, elle va souffrir. Parce que cet homme n'était pas encore délivré. Je pouvais empêcher ce mariage. Mais tout le monde était d'accord pour qu'elle se marie. J'ai décidé de ne plus être son témoin de mariage. Et je n'ai plus rien fait. La sœur s'est mariée. Et des années après, j'ai vu la sœur souffrir. Donc c'est des choses qui m'ont marqué négativement. Des choses qui m'ont marqué négativement. D'accord. Avant de parler de la chapelle des pierres vivantes, vous avez un peu expliqué le nombre d'années passées à la MDG. Comment est-ce que vous avez dû quitter votre père spirituel qui est l'apôtre Kanga Manipo, le fondateur de cette mission. Aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir,
est-ce que les relations entre vous et votre père spirituel sont, on va dire, sont bonnes? Est-ce que les relations sont celles des filles à papa, ou bien il y a eu des incompréhensions quelque part? Bon, c'est un chapitre que je ne vais pas ouvrir. C'est un chapitre que je ne vais pas Malheureusement, ouvrir. nous sommes à fauteuil blanc. Ici, nous abordons tout. Les gens veulent savoir, est-ce que aujourd'hui les relations sont bonnes, ou bien quelque part il y a eu des incompréhensions, parce que généralement beaucoup de pères spirituels n'aiment pas que leurs enfants spirituels les quittent. Il est un peu très rare de voir cela dans la fonction sacerdotale. C'est d'ailleurs l'un des points noirs dans le corps de Christ. Quand un fils reçoit l'appel, ça peut être mal interprété, puis ça crée des distances entre le père et le fils pendant des années avant que la réconciliation ne soit faite. Est-ce votre cas, ou aujourd'hui vous vous entendez bien avec l'apôtre Amani-Paul? Bon, j'ai dit que c'était un chapitre que je ne voulais pas ouvrir. Je peux dire que chacun de nous a ses raisons. Quand un enfant quitte la maison familiale, Ça crée toujours ça crée toujours quelque chose. quelque chose, voilà. Ça peut créer un froid au début. Mais le plus important, c'est qu'un jour, les choses aillent mieux. Donc, bon. J'ai tout de suite envie de vous poser la question. Dieu peut-il appeler quelqu'un sans qu'il prenne des dispositions de sorte que le départ de ce quelqu'un de quelque part ne crée pas une fraîcheur, comme vous le dites? Bon, moi, je pense que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans le révéler à son père ou à sa mère. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses prophètes. Mais nous sommes en Afrique et la chaleur humaine fait que nous pouvons dévier ou bien il peut y avoir des tendances entre nous. Moi, je pense. Je pense que souvent aussi, c'est l'incompréhension. Et puis, d'autres aussi, c'est par rapport au travail. D'autres, on n'aime pas laisser partir parce que peut-être que la personne leur coûte cher. Je peux dire que mon père spirituel m'aime, je peux dire qu'il m'aime. Il a fait beaucoup pour moi. Beaucoup. Si je dis qu'il n'a rien fait pour moi, je ne vais pas avancer. Il a fait beaucoup pour moi. Je voudrais profiter de cette antenne, lui dire que je l'aime. Je l'aime comme un enfant aime son père. Si dans l'exercice du ministère, j'ai commis des erreurs, qu'il me pardonne. Je veux qu'il comprenne que je ne suis pas rebelle. Je ne suis pas en train de me rebeller aussi, mais j'ai voulu obéir à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Parlons maintenant de la chapelle des pierres vivantes. Ça fait 2 ans, vous êtes dans la 2e année. Quels ont été les débuts? Comment les choses ont-elles commencé? Est-ce que ça a été facile? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser du début de la chapelle des pierres vivantes jusqu'à aujourd'hui, dans sa 2e année d'existence? Bon, je veux bénir l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel pour la vie de mon époux, qui a été un soutien véritable pour moi. Je suis arrivée à Laou le 10 août 2020. Et le dimanche après, le 10 août, nous avons commencé la chapelle des pierres vivantes. Mon mari vivait dans une chambre salon et c'est là que nous avons commencé. Le premier culte, nous étions 5. Une voisine, mon fils Fernand, j'avais une fille à la maison qui s'appelle Nadège, mon mari et moi. Et le dimanche qui a suivi, nous étions 4. Le 3e dimanche, nous étions 3. Parce que la voisine était partie en vacances. Mon fils aussi, qui était à Abidjan pour venir, n'est pas venu. Quand nous avons fait 1 mois, ma fille est partie, un dimanche matin.
Je l'ai vu ramasser ses bagages pour partir. Je pensais que c'est plaisantin. Elle nous avait quittés. Il restait de peu pour que mes larmes coulent. Mais une voix m'a réconfortée et je suis rentrée. Mon mari a dirigé, j'ai prêché. Vous étiez deux? Deux. Il a chanté, fait le culte. lui, deux. Vous avez fait le culte pendant combien de temps? Le culte normal. 2 heures, 3 heures? 1 heure. 1 heure. Oui. Il a dirigé, j'ai prêché, il a chanté. J'ai tapé les mains, nous avons dansé. Nous avons fait nos offrandes, nous avons fait la prière finale. Et le dimanche qui a suivi, l'Éternel a envoyé 10 personnes. Au lieu de 2, nous sommes retrouvés à 12. Et là, vous étiez où? Au salon, de la maison? Au salon toujours. Et à partir de là, nous n'avons plus redressé, nous avons progressé. Et puis nous avons quitté la chambre salon pour aller dans 2 chambres salon. 2 chambres salon. Et quand j'ai quitté la MIDG, 3 mois après, notre agrément est sorti. Notre agrément est sorti en novembre. Ça dit que pendant que vous étiez à la MIDG, vous aviez entamé les démarches pour l'agrément, ou bien c'est après avoir quitté que... J'ai entamé les démarches en août. En août. Et l'agrément est sorti en novembre. Ok. Et puis, dans le même mois, l'Éternel nous a offert ce terrain, je peux dire ce site sur lequel nous avons bâti le temple. Dans le même mois. Je pense 1 semaine après que l'agrément soit sorti. Dieu est passé par une maman qui a acheté les 3 terrains pour nous donner. C'est comme ça que nous avons commencé. En Pâques, en avril 2021, nous avons commencé à bâtir le temple qui est là. Donc voilà l'histoire. Parlez-nous de vos programmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels de la CPV. Paraît-il que toute la ville de Grand Laou vous connaît en tant qu'évangéliste des rues. Comment est-ce que vous expliquez cela quand c'est un appel de Dieu auquel vous répondez, ou bien ça vous plaît d'aller prêcher dans la rue et puis avoir des fidèles venir? C'est un appel de Dieu auquel je réponds parce qu'il est écrit dans Matthieu: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc les vendredis, c'est le jour de marché à Laou. J'ai des baffes chargeables. Je vais avec ça au marché et j'évangélise dans le marché. Il y a des moments où j'évangélise dans les quartiers. Quelle est la réaction des gens qui vous suivent? Y a-t-il des gens qui vous approchent pour que vous priez pour eux? Expliquez-nous ce qui se passe sur le terrain quand vous partez à ces campagnes. Bon, quand je vais à l'évangélisation, j'ai même eu un ami fou. C'est dans l'évangélisation que nous sommes rencontrés, un malade mental. Quand je vais à l'évangélisation, il vient vers moi, je prie pour lui. Et chaque fois qu'il entend le son de ma voix, il court, il vient, s'il est même au fond du marché, il court, il vient. Il y a des personnes qui m'approchent, qui sont malades, je prie pour eux. D'autres me font des offrandes, d'autres me donnent de l'eau, d'autres me donnent de l'argent. Voilà. Et puis bon, l'Éternel ne m'a pas laissé seul. Il a envoyé des pasteurs. Nous avons au total 6 pasteurs qui travaillent avec nous, qui font l'œuvre de Dieu, mais aussi vont à l'évangélisation. Ils vont évangéliser à des professeurs dedans, professeurs de français, professeurs d'anglais. Puis j'ai mon ami personnel, pasteur Watt, qui vont au marché aussi, ou bien dans les quartiers, dans les coins de rue, pour faire l'évangélisation. Donc nous faisons de l'évangélisation notre passion. Nous voulons accomplir notre suprême. Officiellement, la CPV a été ouverte en 2020. Quelques mois après, vous avez consacré vos premiers pasteurs. Parlez-nous de ce programme qui marque aussi la vie de la Chapelle des Pierres Vivantes. Officiellement, nous avons ouvert le 24 juillet 2021. D'accord. Et en février, nous avons ordonné les premiers pasteurs. Vous savez... Février 2022. Février 2022. Seul, je ne peux pas accomplir cette grande mission. Seul, je ne peux pas. Et l'Éternel m'a envoyé des hommes pour m'épauler. Et ces hommes-là, je crois en leur appel. Alors, pourquoi pas ne pas les ordonner pour les rendre autonomes?
Parce qu'il ne peut pas dépendre de moi. Alors, je rappelle que ce fut l'apôtre Bangui Kona Bernard, c'est Jola qui avait ordonné. Les ordonner. Voilà, c'est lui qui est venu les ordonner pour qu'ils puissent exercer librement. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, quel témoignage pouvez-vous rendre donc de ce jeune ministère de 2 ans, on va dire? Je peux dire que l'Éternel m'a réellement parlé. Ça peut paraître banal, mais je crois que l'Éternel m'a réellement parlé. C'était pas un rêve, c'était la réalité. Il m'a réellement parlé. En 1 an de ministère, l'Éternel a fait beaucoup de choses ici, beaucoup de délivrance, beaucoup de délivrance. Les pasteurs qui travaillent avec moi peuvent en témoigner. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Ici, à la chapelle des Pierres Vivantes, nous prions chaque matin. Nous quittons nos maisons à 4 heures pour nous retrouver ici, prier de 5 heures à 6 heures chaque matin, à part les samedis. Les samedis, nous avons notre programme de jeûne et prière. Et puis le dimanche, nous avons notre culte de célébration. Nous avons aussi des péniels que nous faisons pendant les congés, les congés. Congé de Noël, congé de Pâques, congé de Toussaint, nous faisons les péniels. Ça se fait à l'air libre. Nous mettons nos tentes. Après, quand nous avons fini de prier, nous dormons. Et Dieu a opéré beaucoup de miracles. Nous avons vu des personnes venir ici avec des règles douloureuses qui ont été guéries. La fiancée du pasteur Watt, Manika, est arrivée ici malade avec des règles douloureuses. Et l'Éternel l'a délivrée, guérie totalement. J'ai ma fille, Madame Miolet, que j'appelle Ozoa, qui est là. Elle avait l'asthme depuis qu'elle était bébé. Et l'Éternel l'a délivrée de l'asthme depuis novembre passé. Les circonstances de ma naissance, bon, je n'étais pas là. Ma maman m'a dit que le jour de ma naissance, elle ne s'attendait pas à ce que je vienne au monde. Elle était à 7 mois de grossesse et elle se dirigeait à l'église. Elle partait participer à une prière. Et sur la route, quand elle quittait sa maison, elle a laissé sa belle-mère, la mère de son père, la maman de son mari. Elle a laissé sa belle-mère souffrante qui était asthmatique. Elle faisait la crise quand elle laissait la vieille à la maison. Et sur la route, elle a eu des contractions. Pendant qu'elle avait les contractions, elle a eu une vision. Et dans la vision, la vieille lui dit, elle a vu sa belle-mère devant elle. Et sa belle-mère lui disait, je reviens. Automatiquement, elle était proche d'un terrain. Et elle s'est écroulée sur le sol. Nous sommes nés, mon frère et moi. C'est les jeunes, mais les footballeurs là qui l'ont encerclée et elle a accouché. Ils ont appelé un taxi et on nous a conduits à l'hôpital. Arrivé là-bas, mon jumeau ne respirait pas bien. Il a eu des problèmes de respiration et il n'a pas pu vivre. Il est décédé. Ils m'ont laissé dans la couveuse pendant 2 mois et nous sommes rentrés. Depuis ma naissance jusqu'à ce que je rencontre maman Odette, sincèrement, le mal m'a vraiment fatiguée. J'étais asthmatique. Étant enfant, elle utilisait le sirop de ventoline. Après, c'est devenu comprimé de ventoline. Et je me souviens que quand j'étais élève, à l'école primaire, j'avais la pompe ventoline. Je me comportais déjà même comme une vieille. Elle avait acheté un portefeuille dans lequel je mettais ventoline à l'intérieur. Partout où je partais, j'avais ventoline. Je ne pouvais pas me mouvoir comme les enfants de mon âge. Je ne pouvais pas jouer sous la pluie. Je ne pouvais pas sortir quand il y avait l'harmattan. En tout cas, j'étais tout le temps avec un pull vert. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire. Arrivé au collège, pareil. Les crises même m'empêchaient souvent d'aller à l'école. À l'université, c'était vraiment grave parce que les salles sont climatisées. Je ne pouvais pas faire cours. C'était difficile. Je partais tout le temps avec un parapluie pour ne pas que la pluie me mouille. Il y avait des pulls verts. Je porte un, il y a toujours un dans le sac. Et le mal me fatiguait. Quand il y a l'harmattan, c'est difficile.
Et en temps, mes parents cherchaient une solution. Ils partaient voir des guérisseurs, ils partaient voir des personnes qui s'y connaissaient. Il y a une dame, quand nous sommes allés à Dabou, on dit, elle, sa spécialité, c'est l'as. Qu'elle n'échoue jamais. Nous sommes partis, elle a fait ses médicaments. J'ai bu, on a tout fait, mais je suis retournée avec le mal. Jusqu'à ce que je grandisse. Maintenant, c'est arrivé injection de ventoline. On me disait, injection de Célestine, on me disait que c'était le sommet. Si arrivé à ce stade, si je ne guérissais pas, j'allais dépendre de ventoline jusqu'à ce que je quitte la terre. Et chaque 27, je partais faire l'injection. Il y avait trois injections que je faisais. Ça calmait, mais je n'avais pas de solution. Et quand le 27 arrive, je sais que le mal va revenir, mon cœur commence à battre. Entre-temps, j'étais chrétienne, je partais à l'église. Il y avait des hommes de Dieu qui me suivaient, qui me disaient de jeter la pompe. Le mal m'a tellement fatiguée depuis l'enfance que j'avais peur de jeter. Des fois, par respect pour l'homme de Dieu, je jette la pompe. Et quand je retourne, je vais à la pharmacie, j'achète. Quand la crise revient, je vais à la pharmacie, j'achète. C'était comme ça. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari et qu'on décide de venir sur Laou. Quand nous sommes arrivés ici à Laou, je priais avec quelqu'un d'autre. Je ne connaissais pas Maman Odette. Je priais avec quelqu'un d'autre. Et un dimanche matin, je partais à l'église. Et sur la route, je suis passée. J'ai laissé mon mari à la maison parce qu'il traînait. Je suis passée vers la maison de Maman Odette. J'entendais des voix. J'ai reconnu la voix de Bakonon, son mari, qui chantait en baoulé. Et nous sommes dans le même établissement. J'ai retenu la chanson. Je comptais me moquer de lui le lendemain, le lundi matin à l'école. Donc quand nous sommes arrivés à l'école, je n'avais pas cours. C'était pendant la récréation. Je me suis dirigée dans son bureau. Il a commencé à me moquer de lui. J'ai dit, vous êtes un vrai chantre. Il a commencé à me moquer. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je vous ai entendu chanter ça. Il riait. Il dit, j'avais l'intention de t'inviter à l'église. Il dit, ah bon? Il dit, oui, que ma femme est servante de l'Éternel. J'avais l'intention de t'inviter, mais comme tu es tout le temps dans ton coin, je n'ai pas eu le courage que je décide de t'inviter. C'est ainsi que quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari et nous sommes partis la voir. Quand on l'a rencontrée, elle a commencé à parler de la vie de mon mari. Elle lui a dit que l'échec te fatigue, que l'Éternel peut te délivrer. Elle a même demandé à venir prier chez nous à la maison. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas fait, ça m'a touchée. Et elle est venue effectivement, elle a prié, elle a posé une action prophétique, elle est partie. Le dimanche qui a suivi, j'ai fait culte avec elle. Le message qu'elle a prêché m'a vraiment touchée. J'ai décidé de rester. Mon mari également, nous sommes restés. C'est ainsi qu'on a commencé à la côtoyer. Et j'ai vu que c'était une femme qui a un grand cœur. Elle n'a pas reçu l'amour d'un père. Elle m'a réconciliée avec mon papa. Et elle m'a vraiment soutenue spirituellement. Il y avait des blocages dans ma vie. Spirituellement, elle m'a soutenue. Et nous avons commencé à marcher ensemble. Le premier Peniel qu'elle a organisé ici, c'était en novembre. Nous étions à la veille de la fin de Peniel. C'était un matin. C'était pasteur Justin qui dirigeait ce jour-là. Il a demandé à ce qu'on prie et qu'on inspire, qu'on expire. Je priais, j'inspirais, j'expirais. Et j'ai entendu une voix qui me dit de me retourner pour aller ouvrir mon portefeuille pour prendre ventoline, pour jeter ventoline. J'ai dit, ventoline que mon mari a acheté hier là, je vais jeter. Je ne peux pas. La voix insistait. La voix était tellement forte que je n'ai pas pu résister. Je me suis dirigée vers mon portefeuille, j'ai ouvert, j'ai pris ventoline. Il y avait une grande foule, tout le monde était là. J'avais honte maintenant de traverser la foule, me diriger vers la brousse où j'étais ventoline. J'étais là, je tournais, je tournais, je tournais. Les autres étaient en train de faire le mouvement, ils inspiraient et ils priaient. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie vers la brousse, je me suis arrêtée devant la brousse. Et j'ai dit à l'Éternel que physiquement c'est ventoline que je jette, mais je jette spirituellement là ce qui m'a fatiguée depuis lors.
Et j'ai jeté, je me suis dirigée maintenant vers la servante de l'Éternel pour lui expliquer. Elle a dit que j'avais bien fait. Elle a même prié pour moi. Et on a continué le programme. Nous étions en novembre. De novembre à décembre, le lendemain, c'était le dernier jour de Péniel. Il a plu, une forte pluie. J'ai dit en amont que je ne pouvais pas marcher ni me mouvoir sous la pluie. Quand il pleut, j'essaie de m'abriter. Mais ce jour-là, j'ai dansé toute la nuit sous la pluie. J'ai dansé sous la pluie, j'ai béni l'Éternel et je n'ai pas fait de crise. Les matins ici, on participe à la prière matinale. La matin était arrivé en décembre. Et il fallait sortir de la maison pour venir. Je sortais librement. Habituellement, quand il y a la matin que je sors, j'entends il y a des sifflements. Je marche, mais celui qui est devant, il entend les sifflements. Je respirais difficilement. Mais en décembre, ça ne m'a pas fatiguée. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel m'a délivré de cette maladie. Je lui rends toute la gloire. Parce que depuis novembre, je n'ai plus mis mes pieds dans une pharmacie pour acheter un médicament. Avant, quand je jetais, la crise revenait et je partais en pharmacie pour acheter. Je suis libérée, je ne prends plus de médicaments. Je bénis l'Éternel parce que grâce à lui, je peux me mouvoir. Tout ce que les gens normaux font, j'arrive à le faire. Je danse sous la pluie. Péniel, généralement, quand on fait Péniel, il pleut. Je danse sous la pluie, je glorifie l'Éternel. Et même dans le domaine de la musique, j'avais pas le souffle. À cause de l'asthme, j'avais pas le souffle. Je chante, mais arrivé à certains moments, je suis obligée de bloquer. Mais maintenant, grâce à Dieu, ça va. Je peux chanter avec le souffle. Je peux courir. À l'école, je ne faisais pas EPS à cause du mal. Et maintenant, je peux courir, je peux me mouvoir. Avec notre formateur, on courait ici. Ceux même qui n'ont pas eu l'asthme dans leur vie, j'arrive à les dépasser. Donc, je bénis l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Merci pour sa grâce qui est sur ma vie. Et l'une des richesses qu'il m'a accordées dans la vie, c'est de mettre sur mon chemin sa servante, la prophétesse Kono Odette, que moi j'appelle affectueusement la vieille mère ou bien Ouma. Et je bénis l'Éternel. J'ai rencontré le Seigneur Jésus depuis 2002. J'ai travaillé sous l'autorité de plusieurs serviteurs de Dieu. Et puis, à un moment donné de ma vie, Dieu m'a orienté pour faire un doctorat en lettres. Quand j'ai fini, on a commencé à postuler pour le recrutement. Ça ne marchait pas. Malgré la qualité des travaux que je produisais, ça ne marchait pas. J'ai déposé des diplômes, des dossiers dans plusieurs écoles à Abidjan. Dans certaines écoles, je travaillais, université privée, mais le salaire n'était pas à la hauteur de mes expériences et puis ne venait même pas régulièrement. C'est ainsi que j'ai décidé de venir là-haut. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une opportunité qui me permettait d'avoir un salaire modeste, mais qui me permettait de vivre dignement. Donc quand je suis venu ici, j'ai commencé à fréquenter des serviteurs de Dieu. Et puis un ami, c'est lui-même qui m'a fait venir ici, m'a parlé de la femme, l'épouse d'un éducateur de notre école, M. Kounan, qui est aujourd'hui pasteur Kounan. Il nous a dit que son épouse est prophétesse. Donc c'est lui qui a commencé à nous parler d'elle. Moi je ne la connaissais pas, il parlait d'elle. Et je me souviens qu'un jour, j'allais l'accompagner et il me dit, voici la dame dont je te parle. Elle était dans son champ, dans un champ avec son mari, en train de nettoyer, je l'ai vu. Et après, ma femme est venue me dire qu'elle voudrait qu'on aille prier avec M. Kounan et son épouse. Et nous sommes partis. C'est ainsi que j'ai rencontré la servante de l'Éternel. Effectivement, elle a donné des révélations sur ma vie. Elle m'a signifié que l'échec est dans ma vie et que Dieu dit que je suis un grand, mais l'échec me fatigue. Mais de ne pas me décourager, on va prier. Je voudrais noter que quand je suis venu là-haut, je marchais, j'avais deux grands projets. Le projet de recrutement à l'université et le projet de mariage. Voilà, j'étais venu dans l'intention de faire des économies pour pouvoir réaliser deux projets. Sur ces deux fronts, il y avait des obstacles. Il y avait des obstacles. Et un jour, j'ai dit au Seigneur de mettre sur mon chemin une prophétesse ou un prophète.
par qui il va me parler. J'ai fait cette prière-là. C'est dans la suite des temps que je l'ai rencontré. Mais au départ, j'étais un peu sceptique, partout, ne pas partir, parce qu'on priait déjà avec l'apôtre Maurice. Et le Seigneur m'a donné un test, le test de Naaman, qui parle de Naaman, où il dit que Naaman est une autorité, mais elle avait la lèpre. Et dans le test, il me disait, dans la méditation, il me disait, Naaman, c'est toi. Malgré la grandeur que je t'ai donnée, il y a une lèpre dans ta vie. Et la personne par qui je veux guérir cette lèpre-là, c'est elle. Va vers elle. Il me parlait, il me dit que souvent, j'ouvre la porte et vous-même vous la fermez. C'est une porte que j'ai ouverte. Va vers elle. Il m'a adressé une prière, je l'ai exaucée. Va vers elle. Je suis allé voir le pasteur Maurice pour lui expliquer que vraiment, je voudrais aller prier avec la servante de terre. Il a accepté. Il m'a donné sa bénédiction et nous avons commencé à prier avec lui. En pratiquement un an et demi de prière, d'enseignement, par son encadrement, sous son onction, Dieu m'a accordé le mariage. Dieu m'a accordé le recrutement. J'ai été recruté par la grâce de Dieu à l'école normale supérieure. C'est-à-dire Dieu a fait de moi par sa prière l'enseignant des enseignants, le formateur des enseignants. Et puis, Dieu m'a accordé une grâce à laquelle je ne m'attendais même pas. Par sa prière, il m'a accordé l'ordination en tant que pasteur. Je venais ici, je ne m'y attendais pas. En dehors de cela, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur m'a donné un message pour dire qu'il y avait une lèpre dans ma vie. Ce n'était pas seulement le blocage relatif au mariage et au recrutement, mais il y avait aussi des problèmes de comportement. C'est vrai qu'on a servi l'Éternel, mais on a des défauts. Et l'un des messages ici que j'ai entendu par son canal et par le canal des œuvres serviteurs de Dieu qui l'accompagnent, c'est travailler sur soi-même. Amen. Travailler sur soi-même. Quand on prêche, on est le médecin des autres. Mais souvent, nous sommes des médecins malades. Donc, il fallait travailler sur moi-même, mon comportement. Il y avait des choses que Dieu avait déjà réglées, mais il y avait des choses à régler. Et cette lèpre se situait aussi au niveau de mon comportement. Par exemple, la colère, il y avait certains problèmes au niveau des finances. Et elle m'en a parlé. Elle m'a dit que Dieu fera de toi un grand. Mais il y a une lèpre qu'on doit guérir, c'est la colère. Il faut travailler là-dessus. Elle m'a donné des conseils. Et je continue d'apprendre à son école. Amen. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Elle m'a permis aussi de pouvoir avoir un minimum de stabilité dans ma relation. Parce que ma femme qui avait déjà un antécédent avec les hommes, donc cela faisait que qu'un homme lui parlait, ne coupe pas. Mais Dieu a permis que la servante de Dieu lui donne des conseils, des choses même que moi je lui disais, contre lesquelles elle se braquait. Quand la servante de Dieu a commencé à lui parler, la servante de Dieu a dit, il faut laisser. Moi-même, je vais régler ces problèmes-là. Et aujourd'hui, les choses ont commencé à se régler. Donc, la servante de Dieu, la prophétesse Odette Conan, pour moi, oui, c'est une servante de Dieu, une prophétesse, mais c'est à la fois une mère. Quand on le dit, on n'abuse pas. On n'abuse pas, c'est vrai. C'est une mère. Pas seulement une mère spirituelle, mais une mère au sens propre du terme. L'année passée, elle m'a accompagné dans mon village, la funéraille de mon grand-père. Quand je suis venu dire que mon grand-père m'a dit, bon, tu es mon fils, je dois aller avec toi. Ça, c'est pas dans le cadre du ministère. Je pense que c'est un instinct maternel qui l'a dirigé. Et elle m'a accompagné. Il est arrivé même des moments où, sur certaines questions, mes finances m'ont été épuisées. Par exemple, dans le cas du mariage, mes finances étaient vraiment épuisées. Elle dit, tu es mon fils, je ne vais pas te laisser, voici ma participation. Je pense qu'il y a cet aspect-là que je voudrais noter. En tant que servante de l'Éternel et en tant qu'une mère, je dis merci au Seigneur pour cette richesse-là qu'il m'a donnée. Que Dieu nous soit béni. Je dis merci à Dieu parce que c'est que la dame l'a fait pour moi. C'est Dieu seulement qui doit lui dire merci. Parce que quoi? J'avais un problème de bras. Mon bras qui est sur moi là, c'est pourri jusqu'à c'est pourri. Les os même, tout était sorti. Je ne pouvais pas me coucher. Je ne pouvais pas m'asseoir. Même dans mon église, je suis monitrice. Même les enfants même me regardent, même là, d'autres pleurent. Mais, par sa prière, Dieu a fait
Elle a prié pour moi, elle a prié sur mon bras. Et aujourd'hui, mon bras est sauvé. Donc ce qu'elle a fait pour moi, ce qu'elle a fait pour moi, ce que ma mère, mon père, ils n'ont pas fait pour moi. C'est ce qu'elle a fait pour moi. C'est ce qu'elle a fait pour moi. Donc je lui dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. En tout cas, c'est une mère. C'est une mère. Si on veut bien regarder, c'est maman de jumeaux. Parce qu'elle ne doit pas se coucher sur un côté. Elle se couche tous les côtés. Tu as un problème, tu viens avec elle. En tout cas, elle est prête. Et puis elle continue de faire toujours pour moi. C'est grâce à elle que je suis mariée aujourd'hui légalement. La prière. Sinon, je n'avais pas de mariage. Il n'y avait rien. Mais c'est sa grâce, sa prière a fait rentrer dans mon mariage aujourd'hui. Donc je lui dis merci. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je lui dis toujours merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est Dieu seul qui peut répondre à ma place. Parce que le mot même me manque. Le mot me manque. Donc, c'est pour lui dire juste merci. Nous avons vu des personnes venir ici à moitié mortes que l'Éternel a restaurées. Beaucoup de délivrances se font ici. Et quand je m'assois aujourd'hui, je comprends que l'Éternel m'a réellement parlé. D'accord. Quel est le statut donc de ce ministère? Fonctionne-t-il comme un camp de prière ou il a un autre cahier des charges? Parce que chaque fois que nous y venons, nous voyons des malades, nous voyons des fous, des malades mentaux qui y sont. Est-ce un centre d'hospitalisation spirituelle? Ce n'est pas un camp de prière. Ce n'est pas un camp de prière. Ce n'est pas un camp de prière. Mais l'Éternel m'a dit de recevoir les malades. Donc les malades viennent, ils guérissent. D'autres même ne sont pas malades, mais ils viennent. La dernière fois, j'ai une de mes filles qui est venue d'Abidjan. Elle a fait 4 ans d'hémorragie. 4 ans. Du 1er au 31, elle saigne. Elle dit qu'elle portait les couches au lieu de mettre du Vania. Et elle m'a vu sur Béni TV. Quand Béni TV a diffusé le programme de l'ordination. C'est comme ça qu'elle a appelé et puis elle est arrivée en ce lieu. En une semaine, l'Éternel l'a guérie totalement. Les menstrues se sont arrêtées, l'hémorragie aussi s'est arrêtée, elle est guérie totalement. Quand elle est partie, elle a fait venir sa soeur. Donc quand ils viennent, ils ne peuvent pas loger chez moi, c'est ici qu'ils dorment. C'est pourquoi quand vous venez, vous trouvez des malades ici. Ce n'est pas un camp de prière, mais nous recevons les malades, les fous, les sidéens. Parlez-nous des grands projets de ce ministère qui débute. Quelles sont les perspectives en termes de vision que Dieu vous a données? Nous avons le grand temple à construire. Nous voulons bâtir un grand temple. Peut-être même le plus grand temple de là-haut. Et puis, il y a une école que je veux bâtir ici, une école primaire. Je veux faire une maison, un abri, en quelque sorte pour les malades, les fous. Je suis en pourparlers avec le maire de la ville pour qu'on ramasse tous les fous de là-haut pour les envoyer ici. Comme ça, la ville sera moins saturée parce que ici, chaque mois, 2 fois dans le mois, je prépare pour les fous. Faut les trouver, il faut les chercher, les trouver pour partager la nourriture. Comment est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous les rencontrez? vous tombez dans la ville à leur recherche? Oui, je loue un véhicule. La nourriture est là-dedans avec le jus, de l'eau. Et nous nous promenons. Quand nous les voyons, nous arrêtons. Nous partageons la nourriture. Les autorités locales sont-elles informées de cette action? Oui, beaucoup de personnes savent que je partage la nourriture aux fous. Et quand je marche dans les rues, même quand ils me voient, ils s'arrêtent. S'ils ont faim, ils me disent qu'ils ont faim. Donc, je veux les emmener ici pour pouvoir prendre soin d'eux.
pour pouvoir prendre soin d'eux. Est-ce là une recommandation de Dieu que vous appliquez ou bien c'est une décision charnelle? Je pense que c'est l'Éternel qui a mis cette flamme en moi. Parce que quand je vois les fous, il y a quelque chose qui me dérange. Je me dis que je pouvais être à leur place. Ça pouvait être moi. Et Dieu dit, si tu fais du bien à un fou, c'est à lui que tu as fait le bien. Dieu se trouve aussi dans les fous. Donc, ça ne me coûte rien de prendre soin d'eux. Et puis quand je pense que je mange et qu'eux ils sont là-bas, ils mangent dans les poubelles, bon, ça ne me coûte rien de leur apporter à manger. Surtout pendant les fêtes. Nous ne faisons aucune fête chez nous à la chapelle des pierres vivantes sans d'abord donner à manger aux fous. Si nous préparons, nous partageons d'abord aux fous avant de manger. Voilà. D'accord. Alors, c'est tous les projets que vise la chapelle des pierres vivantes? Non, ce n'est pas tous nos projets. Nous avons le Shiloh que nous avons commencé. Justement, parlez-nous donc de la première édition qui vient de s'achever. Oui, la première édition s'est bien passée. A répondu à nos attentes. Et nous croyons que l'année prochaine sera plus grand. Nous voulons, au travers de Shiloh, impacter cette nation. Je disais que je quittais la Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria. Et je me suis dit, mais pourquoi chaque année, les Ivoiriens doivent quitter leur nation pour aller au Burkina, pour aller en Afrique du Sud, pour aller au Nigeria, pour chercher Dieu? Pourquoi les gens ne viennent pas chez nous aussi pour chercher Dieu? C'est dans ce sens-là que Shiloh a commencé. Et je voudrais dire merci à Dieu parce qu'à ce Shiloh, nous avons vu la participation du Maroc, des États-Unis, de la France, de l'Italie. Et puis, le plus gros miracle que l'Éternel a opéré pour nous, c'est qu'en un an d'existence, la chapelle des pierres vivantes est représentée aux États-Unis. Vraiment, je ne peux que bénir l'Éternel. Je ne peux que bénir l'Éternel. Donc, voilà pourquoi Shiloh vivra à la chapelle des pierres vivantes. Aujourd'hui, quels sont vos besoins les plus urgents dans la pratique de tous ces projets que vous venez de citer? Le premier besoin, c'est l'hangar que je vais faire pour les fous. Ça, c'est le premier besoin. Parce que quand je les vois dans les rues, surtout en période pluvieuse, ça fatigue mon esprit. Donc, comment les récupérer? Comment les emmener ici? Comment prendre soin d'eux? Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, nous avons le temple aussi que nous voulons bâtir. Le temple. Voilà. D'accord. Si vous avez un appel à lancer, ce serait lequel? Appel d'abord par rapport au préjugé si votre personne après avoir quitté la MIDG, et appel par rapport à l'avenir de la chapelle des pierres vivantes qui est un ministère recommandé par Dieu comme vous le dites. Vous savez, moi je ne m'occupe pas trop des préjugés. De toutes les façons, papa, que vous fassiez bien, on parlera de vous. Que vous fassiez mal, on parlera de vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire. Vous ne pouvez pas les empêcher. Mais la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Et je crois que la vérité va triompher. Je crois. J'espère. Bon. Maintenant, répondre. Non, je ne veux pas répondre à quelqu'un parce que je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne fais que accomplir l'ordre que l'Éternel m'a donné, la mission que l'Éternel m'a confiée. Je veux le réaliser. Et je prie le Tout-Puissant qui me donne la sagesse qu'il faut, la force de pardonner à tous ceux qui racontent ce qu'ils peuvent raconter sur moi. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai quitté la MIDG parce que j'aime l'argent. C'est à cause de l'argent que j'ai quitté la MIDG. D'autres disent que l'Éternel ne m'a pas appelé. Bon, je suis possédé. Oui, parlant de ça, j'ai tout de suite envie de savoir si vous avez un sponsor dans la réalisation de tous. Parce qu'il y en a un an, sorti officiellement avec un agrément de l'État ivoirien, consacré 8 pasteurs, organiser une première retraite en moins de 2 ans d'existence. Tous ces grands programmes, il faut avoir un sponsor pour pouvoir les faire. Oui, sur le plan financier. J'ai un grand sponsor.
Oui, c'est qui? La main de Dieu. Le grand sponsor que j'ai, la main de Dieu. Wow. Parce que c'est la main de Dieu qui m'a donné ce terrain. C'est la main de Dieu qui a bâti ce temple. Le temple que nous avons bâti, Dieu m'avait dit de faire un préau. Et quand nous avons commencé, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le fermer? Parce que nous sommes isolés. Les gens vont venir faire n'importe quoi ici. Et nous avons acheté les bambous. Les bambous là ont coûté 5 bambous à 1250. Donc dans le préau, nous avons mis plus de 2 millions. Je ne sais pas d'où est venu l'argent. Le préau, les toilettes, l'Éternel a pourvu. Je ne sais pas d'où est venu l'argent. Faire l'inauguration, faire l'ordination. Nous n'avons pas reçu d'aide venant d'ailleurs. Organiser Chilou également. Mais nous avons vu la main de Dieu. Donc j'ai un grand sponsor, la main de Dieu. Nous avons reçu en 6 mois, les chaises que vous avez là-bas, on n'a pas fait de cotisation pour acheter. On n'a jamais cotisé pour faire quelque chose ici. Parce que les fidèles pouvaient leur demander, mais l'Éternel a envoyé les chaises, l'Éternel a envoyé la batterie, l'Éternel a envoyé le piano, l'Éternel a envoyé l'ampli. Voilà, tout ce qui est là, l'Éternel a envoyé. Donc je veux bénir l'Éternel qui est mon sponsor. Dernier mot pour finir cet entretien dans le cadre de notre émission Fauteuil Blanc. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos abonnés, vous avez à dire à vos fidèles et à tous ceux qui hésitent à contacter l'évangéliste Odette alors que le besoin se fait sentir? Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que je suis disponible 24 heures sur 24. S'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de blocage, parce que j'ai reçu un homme ici qui a fait 5 ans d'échec, mais par la grâce de Dieu, cette année, il a été recruté. Donc ceux qui ont des problèmes de blocage, les règles douloureuses se guérissent ici comme si on partageait des petits pains au marché. L'asthme, l'Éternel a guéri l'asthme ici. Beaucoup de choses se font ici. Donc tous ceux qui souffrent d'asthme, de règles douloureuses, des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement, peuvent nous contacter. Nous sommes là pour eux. Et puis je voudrais dire aussi à tous ceux qui ont reçu l'appel et qui hésitent à s'engager, de ne pas, comment dire, se faire trop d'idées. Ce n'est pas l'homme qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Ici, je ne sais même pas comment les choses se font. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment ça se fait. Je ne fais que constater moi-même. Nous, souvent, nous venons et puis nous nous étonnons du résultat. Quelqu'un travaille ici. Je ne sais pas comment il fait, mais nous témoignons. Je veux bénir l'Éternel. Donc, tous ceux qui ont des problèmes peuvent nous appeler. S'ils ont des fous chez eux, peuvent les envoyer ici. Dieu va les guérir, les restaurer. Éducateur dans un établissement secondaire, comme profession au début de l'histoire de la chapelle des pierres vivantes, M. Kona Sévérin, aujourd'hui pasteur Kona, est un véritable soutien pour son épouse, la prophétesse Odette Kona, et donc un pionnier de la CPV. Bien, je voulais avant toute chose dire merci à la presse qui s'est déplacée jusqu'à notre base pour venir s'enquérir des nouvelles de notre église. Et tout de suite, je voulais rectifier quelque chose. Monsieur Kona, c'est à l'école. Là-bas, c'est l'éducateur, Monsieur Kona. À l'église, c'est Pasteur Kona. Pasteur Kona. On y va donc, Pasteur Kona. Je voudrais dire que ma rencontre avec mon épouse n'est pas un fait du hasard. Un fait du hasard parce que j'étais dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur. Lorsque, à des programmes inopinés, comme ça, je m'y rendais par curiosité pour aller écouter l'évangile. Et chaque fois que je m'y rendais, le même message sortait. Vous allez faire la rencontre du grand servant de Dieu,
vous allez vous marier avec ces servantes de Dieu et avec elles, vous allez faire l'œuvre de Dieu. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, vous allez tourner à travers le monde entier. D'accord. Vous avez cette prophétie sonnée combien de fois? À 3 reprises. À 3 reprises. À compter de 2000 voilà, jusqu'à 2012 où j'ai reçu 3 fois la même prophétie. D'accord. Et c'est effectivement en 2012 que vous l'avez rencontré. J'ai fait la rencontre de... Comment? C'était à quelle occasion? Bien, il y a eu la crise en 2011 lorsque je travaillais à Abidjan et comme tout le monde fuyait la guerre, et je me suis rendu à Guéyo. C'est là-bas que je suis allé me réfugier. Et là-bas, j'ai eu un malaise. Et comme ça, de la nuit, en songe, j'étais très malade. Et la chose me disait, si tu veux retrouver la guérison, il faut abandonner la boisson, la cigarette, toutes ces choses qui vraiment me traînaient. Et c'est comme ça que je me suis réveillé le matin et je me suis rendu dans une église, dans un gros village. Et là-bas, je suis arrivé à un carrefour, il y a une église à gauche, une église tout droit, et une église à droite. À droite, c'était Sema, tout droit, c'était catholique, mais quelque chose me disait, va dans la petite église qui est à gauche. C'est comme une boîte d'allumettes. C'était quelle église? C'était l'église Midégé. La Midégé. On y va. Comme par coïncidence, et là-bas, ils ont prié pour moi. Et j'ai été guéri. Et je suis resté là. Lorsque je m'apprêtais 1 an après à me rendre à Abidjan, à nouveau, et j'apprends, on me dit non, le père fondateur de la Midégé vient à Guéyo, précisément à Baliko, Brousse. Et j'ai dit bon, mais ça, au lieu d'aller à Abidjan, je préfère attendre le fondateur. Assister à ce programme. Et j'étais à ce programme et j'ai été reçu par le père fondateur et il m'a dit notre siège se trouve à Divo. En tout cas, il faut tout faire pour arriver là-bas pour voir comment on y travaille. Et c'est quand je suis parti et que j'ai pu, au retour d'Abidjan, j'ai pu avoir un nouvel emploi. Et ça m'a mis en confiance. 1 an après, je retourne pour aller dire merci au Seigneur au camp de Midégé de Divo. Et lorsque j'ai aperçu cette silhouette-là, voilà, j'ai aperçu cette silhouette au camp de Divo. Au camp de Divo. Et quelque chose s'est passé en moi. Je suis parti et à un autre août, je suis parti et il y avait un défilé où les femmes qui ne sont pas mariées font le défilé. Oui, voilà. Le défilé de mariage. Voilà, c'est ça, le défilé de mariage. Pendant ce temps, les 1 an, j'ai dit, mais la silhouette que j'ai vue là, est-ce qu'elle est mariée? Elle n'est pas mariée? Et c'est comme ça que le jour du défilé, j'étais assis là et je vois elle en train de défiler. J'ai dit, donc elle n'est pas mariée. Et c'est comme ça que, à la fin du programme, j'ai cherché à rencontrer les responsables du défilé et j'ai dit, la candidate numéro 13 là, quand elle défilait, quelque chose m'a remué. J'ai même quitté les lieux pour aller uriner. C'est comme ça que tout est parti. D'accord. Allez, donc parlons maintenant de son ministère. Ça a été révélé que vous devez rencontrer une épouse, grande servante de Dieu. Et à partir de cette rencontre par le défilé, avez-vous tout de suite su que c'était celle pour laquelle on vous avait fait la prophétie? Oui, parce que quand je su que elle était une servante de Dieu, et moi seul, je sais ce qui s'est passé en moi. Et pendant ce temps, j'avais une amie. J'avais tenté à 2 reprises d'aller la doter.
Et les 2 reprises ont se soldé par un échec. Et c'est la 3e année que j'ai fait sa rencontre. Donc tout de suite, j'ai dit, donc je comprends pourquoi est-ce que les 2 fois que j'ai voulu aller doter, ma camarade, je n'ai pas pu. Et donc si celle-là, c'est une servante de Dieu, donc alors, c'est l'âme seule tout trouvée. Voilà. D'accord. Alors, et depuis donc cette rencontre, depuis que le mariage a été célébré jusqu'à aujourd'hui, comment les choses se sont passées quand l'appel a sonné pour qu'elle quitte l'église? Dans un premier temps, moi, j'ai résidé à Abidjan. Elle résidait à Daoukro où elle était sur une œuvre de l'ami de Dieu là-bas. Et la distance faisait que je ne pouvais pas l'aider dans sa tâche. Et donc chaque congé, je partais et moi aussi je me mettais à l'œuvre. Et bon, donc j'ai dit bien, si maintenant c'est dit qu'elle doit quitter pour venir exercer, mais c'est l'occasion de tout trouver pour que moi aussi je puisse exercer. Et là on aura l'occasion de vivre ensemble. Mais j'avais eu un peu peur quand même. Je n'ai jamais exercé le ministère et là, tout de suite là, il va falloir. Alors est-ce qu'après avoir quitté la MDG que vous, votre ministère a débuté, votre ministère sacerdotal a débuté, ou alors pendant que vous étiez à la MDG, vous avez senti l'appel pastoral sur votre vie? Oui, effectivement. Quand j'étais de l'autre côté, où elle était de l'autre côté à la MDG, oui, c'est en cela que j'ai senti. Que vous avez senti? Avant ça, j'étais dans une autre église à Abidjan où j'ai été baptisé. Là, je n'ai pas senti cela. Vous n'avez pas senti cela? On s'est mariés, que je partais et je dirigeais, j'ai commencé à prêcher et j'ai commencé à voir les choses en son et autres. J'ai dit, ah, donc moi aussi, si je vois, donc alors, c'est que je suis aussi appelé. D'accord, mais de façon pratique, c'est quand la chapelle des pierres vivantes a pris forme que vous avez commencé votre ministère? Effectivement, c'est lorsque elle est venue me retrouver à Lao et que la chapelle des pierres vivantes a pris forme que le ministère a véritablement commencé. D'accord. Aujourd'hui, de façon explicite, quel est le soutien en tant que son époux et serviteur de Dieu que vous lui apportez dans la marche de ce jeune ministère? Bon, vous savez, c'est pas facile de commencer un ministère parce que ça demande quand même le minimum d'argent. Voilà. Heureusement que je suis en fonction à là-haut. Donc quand même mon petit salaire que je trouvais pouvait nous permettre au moins de payer une maison, de prier dans la maison, bien avant que Dieu commence à nous donner les moyens pour avoir ce temple qui est là. Aujourd'hui, quel sentiment pouvez-vous donner vu tout ce qui est en train de se passer en quelques années seulement d'exercice? C'est un sentiment de joie. Sincèrement, c'est un sentiment de joie parce que depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais eu cette chance d'être dans un travail qui pourrait me donner l'espoir d'avoir une retraite dorée. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'en réalité, l'appel de Dieu était sur ma vie. Et donc, c'est pour cela que je tournais sur moi. C'est maintenant que j'ai trouvé ma place. Selon les témoignages recueillis à l'issue de la première édition de la retraite spirituelle de la CPV dénommée Shiloh, plusieurs personnes ayant connu la prophétesse Odette Kona à Daoukro se rendent régulièrement à Grand Lao pour bénéficier de ses prières sur des situations difficiles pour lesquelles Dieu agit rapidement, comme le cas de cette dame qui partage son témoignage. Ce soir, je bénis le nom de l'Éternel et je dis merci à l'Éternel d'avoir mis sur mon chemin la servante de Dieu, maman Odette Kona. Je suis en service à Daoukro. Et depuis le mois de février, je suis tombée malade. Et quand on est arrivé à l'hôpital, après les analyses,
Ils ont trouvé que la tension était élevée. Et on m'a conduit chez la cardiologue. La cardiologue, elle me suivait. Au fur et à mesure qu'elle me suivait, elle voyait qu'il n'y a pas d'amélioration. Un jour, je suis partie à son rendez-vous. Et puis, elle regarde au niveau de ma gorge. Et puis, elle me demande, est-ce que c'est comme ça à ta gorge? Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. C'est que du départ, quand je regarde dans le miroir, je vois que c'est un peu bombé, mais ça me disait pas grand-chose. Donc, elle m'a dit, tu vas aller faire un examen à Abidjan. D'abord, elle m'a donné un premier bulletin. Et ce bulletin-là, on a fait le prélèvement à Daoukro là-bas. Et puis, ils ont acheminé ça sur Abidjan. 2 semaines après, le résultat est arrivé. Et bien, elle dit, le résultat, elle ne comprend pas. Elle dit, si c'est ça, je vais t'envoyer en endocrinologie. Là-bas, il se coupe de ces cas-là. C'est ainsi qu'elle m'a indiqué Ashma. Quand je suis arrivée à Ashma, le médecin qui m'a consulté a demandé d'aller faire une radiographie. Bon, je suis allée faire la radiographie. Il a demandé une série d'examens. Au fur et à mesure, je voyais que vraiment, l'argent qui sortait là était de trop. Le résultat est arrivé, il ne comprend pas encore le résultat. Il dit, bon, on va aller, tu vas partir au CHU de Cocody pour aller approfondir l'examen. Sur le champ, il m'a dit, on va voir si ce n'est pas un cancer. Quand le médecin a sorti ce mot-là, sur le champ, je suis tombée malade. Il me dit, le cas de cancer, là, quand on dit que quelqu'un a cancer, là, cette personne-là peut plus vivre. J'ai 2 enfants à ma charge. Ils ont perdu leur papa. Mes enfants sont encore mineurs. Donc, à force de penser, je maigrissais de jour en jour. J'étais là, malgré les soins. Je prenais les médicaments de tension. On dit, ma glycémie n'est pas normale, c'est un peu élevé. On m'a mis sous régime de diabète. Je ne mange pratiquement pas. Au fur et à mesure, j'ai perdu du poids. Bon, j'étais là comme ça. Et puis, dans mon quartier, à Daoukro, avant même que je ne vienne à Abidjan, il y a une maman, elle allait voir sa fille, c'est ma collègue. Donc, la maman a dit, j'ai une maman qui est à Grand là-haut, que vraiment, Dieu l'utilise. Donc, il dit, il faut me donner le numéro de la maman, là, je vais l'appeler. Donc, sur l'échange, j'ai appelé maman. Ne la connaissant pas, je l'ai appelée. Elle a prié pour moi. À chaque fois, quand elle prie pour moi, elle me dit, il faut prendre de l'eau, j'ai prié dessus. Mais elle était à Grand là-haut ici, mais elle sentait qu'il y avait une grande peur à moi. Elle me dit, tu as peur? Je dis, effectivement, j'ai peur même. Donc, à chaque fois, quand l'eau finit, j'achète l'eau, et puis je l'appelle maman. J'ai acheté l'eau là, et puis elle prie sur l'eau là. Malgré tout ça là, ça ne va pas. Je suis venue à Abidjan. Abidjan même là, je ne peux même pas me mouvoir, je ne peux rien faire. C'est quelqu'un qui me lave. Même, excusez-moi du terme, pour laver mon dessous là, je ne peux pas, parce que mes bras là même, je ne peux même pas prendre même pour frotter quelque chose. Donc, au fur et à mesure, tous les jours, maman, je l'appelle, elle prie pour moi. Mais malgré ça là, il y avait cette peur là en moi que je n'arrive même pas à expliquer. Au fur et à mesure, la maladie, bon, je me sens toujours malade. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Donc, un jour, je l'ai appelée, elle dit que j'ai organisé, il y a eu une rencontre ici, une croisade ici, que si tu peux venir. Avant même, elle voulait que je vienne. Mais le jour où je dis,
j'ai allé à Grand Laou. Le jour où j'ai fait le programme, c'est ce jour-là même, là, je ne peux pas me lever même, je ne peux rien faire. Jusqu'à on t'en est vers le programme, elle a dit, si tu ne peux pas venir, Fernand va aller te chercher. Le jour où Fernand partait, je ne pouvais même pas marcher d'ici pour arriver dans la cour. Fernand allait me chercher. Quand on est arrivé même là, ici même là, pour venir jusqu'ici, maman même me tenait par le bras, puisque je ne pouvais même pas marcher. Quand on est arrivé, le lendemain, on devait faire le nettoyage de la cour. Chose que je n'ai pas faite pendant des années, même avant même de tomber malade. Je ne pouvais pas attraper d'abord même pour nettoyer. Ce jour-là, j'ai pris la daba. Et puis je vois que je commence à nettoyer. Je pensais qu'en nettoyant, la tension allait être haute et que j'allais piquer la crise. Mais j'ai nettoyé. Puis je sentais que j'avais la force. Au fur et à mesure que je nettoyais, même j'étais là, même, je ne m'en revenais pas. Je l'ai fait. À chaque fois, quand on devait balayer aussi la cour, je prends le balai. En temps, je ne pouvais pas m'abaisser même pour balayer. À chaque fois, quand il marche, j'ai le vertige. Si j'enlève les verres tout dessus, là, j'ai le vertige, je ne peux rien faire. Je suis obligée de porter des lunettes pour pouvoir marcher. J'ai vu que je pouvais faire ces choses-là. Mais par moment, j'enlève les lunettes, je peux marcher, je peux faire les mouvements. Et quand on fait l'étude, j'arrive à prier avec les autres. Je danse, même quand je danse, je suis contente. Vraiment, je vois que c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et je vois que Dieu m'aime. Et Dieu, il m'aime parce qu'il a permis à ce que je mette mon pied ici. Pour que je puisse me sentir à l'aise. J'ai passé des nuits blanches, des mois de nuits blanches. Je ne dors pas la journée, je ne dors pas la nuit. Le jour où maman est partie me voir avec Fernand, avec Papa Ouattara, je ne dormais pas. Je lui ai dit, j'étais à Benjerville, maman a prié ce jour-là. Quand elles nous ont quitté net là, vers 16 h là, je suis allée dormir. Ma petite sœur rentre là-bas. Quand je suis revenue, puisque moi, ça m'a surpris, je lui ai demandé, est-ce que j'ai dormi même? Elle dit, quand je rentrais là même là, tu dormais profondément. Vraiment, je vois que le Seigneur m'aime. Et le Seigneur utilise réellement ma maman. C'est pourquoi ce soir, je suis là pour dire merci au Dieu d'Israël. Au Dieu qui a établi notre maman. Et c'est une maman qui a vraiment un grand cœur. Je ne la connais pas assez, mais ce que je vois là, je vois qu'elle est vraiment amour. Que le Seigneur bénisse son ministère et que le travail qu'il lui a confié, le travail puisse s'agrandir afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. La prophétesse Odette Kona bénéficie de la collaboration de certains serviteurs et servantes de Dieu venus d'autres congrégations. C'est donc une équipe solide qui constitue le noyau de la CPV, ce jeune ministère basé à Grand Laou. Chacun de ses collaborateurs s'est rattaché à la prophétesse Odette Kona suite à une intervention de Dieu par son canal. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'à travers sa servante, vraiment Dieu même a opéré un grand miracle dans ma vie. Avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur, vraiment, ça n'allait pas entre mon mari et moi. Mais quand j'ai connu le Seigneur a permis que on puisse se marier. Et après cela, il y a eu beaucoup de délivrances où j'étais. Les démons qui se sont manifestés. En tout cas, j'ai eu des délivrances, beaucoup de délivrances. Mais il faut dire que quand on se donne à Dieu comme ça, la délivrance ne se fait pas un seul coup. Au fur et à mesure, la délivrance se suit. Et c'est ainsi que durant tout le temps, disons 16 ans que j'ai connu, je me suis donné réellement au Seigneur, j'étais là.
pour moi, j'étais quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une délivrance parfaite. Alors que en moi, il y avait un esprit qui était là, un démon vraiment qui m'a pris, qui m'utilisait. Ce démon-là qui faisait que rien ne marche dans ma vie. Et à chaque fois, s'il y a une délivrance ou bien je vais à des veillées de prière où on me dit, oui, cet esprit-là, il dit, s'il ne me tue pas, il va me mettre en prison. Et à chaque fois, partout où je passais, ça se passait. Ça sortait. Et voilà que cet esprit a tout fait et j'ai connu la prison. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur même m'a fait sortir. J'ai fait 3 mois, 3 jours en prison et je suis sortie. Je travaillais avant et j'avais la paix sur ma vie, mais il faut dire que je ne voulais pas travailler pour Dieu. Et c'est à partir de cela, pourtant c'est Dieu même qui a permis que je puisse avoir le travail. Mais quand j'ai commencé à travailler, les choses de Dieu, j'ai négligé. Et voilà que Dieu va passer par là pour que je... Sincèrement, si je n'étais pas partie en prison, je n'allais pas accepter de me donner, de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Et après ma sortie de la prison, je suis venue rendre visite à la servante de Dieu. Et vraiment, quand je suis arrivée, le Seigneur a opéré un grand miracle. Et le démon qui faisait que tout était bloqué en moi, qui faisait que mon mari et moi ne s'entendaient pas, je ne lui donne pas obéissance. Et ce démon s'est manifesté. Il dit, c'est depuis l'âge de 3 ans que lui, il m'a utilisé. Vraiment, ça n'a pas été facile. Et par la prière de la servante de Dieu, Odette, j'ai été délivrée de cet esprit. Ça fait que, même pendant ma délivrance, lorsque la délivrance est finie, puis m'ont montré le film, vraiment, j'ai commencé à pleurer parce qu'ils ont mis la folie sur moi. Et dans la délivrance, je me déshabillais. Vraiment, la folie s'est déclenchée. Et c'est ce que le démon a voulu me faire, me rendre folle. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait cela en moi. On peut être bien portant, marcher, on est là, faire tout, mais quelque part, nous ne sommes pas en bonne santé. Parce que les démons peuvent nous posséder. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si le Seigneur même, de par sa grâce, il ne montre pas cela et qu'il ne nous délivre pas, on peut tomber, marcher comme ça et mourir. Parce qu'il peut mettre l'esprit de mort sur toi. Sans que tu ne saches, tu marches, mais tu es mort. Bien vu qu'on est avec les gens, mais tu es mort. Et ça a été mon cas. L'esprit de folie. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Et depuis que j'ai eu, vraiment, cet esprit est parti. Ça fait que mon mari et moi, vraiment, j'arrive à le chérir. Il m'est difficile de dire, sois mon amour, mon chéri, tout ça là. Non, 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 non. Et quand il dit quelque chose, vraiment, ça m'énerve. Parce que cet esprit n'a jamais voulu que je me marie. Cet esprit n'a jamais voulu mon bonheur. Et tout ce que je fais, rien ne me réussit. J'ai travaillé durant environ 13 à 14 ans de service. Je n'ai même pas pu économiser quelque chose. Et quand l'argent touche ma main, je ne sais pas comment ça se passe. Et je perdais l'argent à tout moment. Vraiment. Je bénis le nom de Dieu parce que le Seigneur même, par sa servante, il m'a délivré de cet esprit de folie, de l'esprit de mort. Vraiment. Et il a fait que l'esprit de mari de nuit qui faisait que nous n'avons pas l'entente. Je ne peux pas faire une journée sans que mon mari et moi, nous n'ayons pas des histoires. Mais
depuis la délivrance, quand on se voit, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de palabres. On est vraiment, je bénis le nom de Dieu. C'est une grande joie pour moi et je sens vraiment, j'ai la paix du cœur, une joie vraiment. Quand bien même que je ne travaille plus, mais c'est plus que je travaille parce que ça m'a permis d'accepter vraiment de servir le Seigneur. Et je suis très contente quand je fais les choses de Dieu. Je suis très heureuse. Alors qu'avant, je faisais bon parce qu'il fallait le faire. Mais maintenant, je fais parce que Dieu m'a... Parce que je dois le servir. Je suis appelée et je dois le servir comme il se doit. C'est pourquoi vraiment je bénis le nom de Dieu. Je bénis vraiment ça. C'est parce que c'est une femme qui est sans façon. Non. Non. Une femme de bon cœur. Voilà, elle a un grand cœur. Elle ne fait exception de personne. Quel que soit ton problème, elle va t'aider jusqu'à ce que vraiment tu puisses être délivré. Tu puisses vraiment atteindre un but vraiment parfait. Vraiment, par elle, j'ai connu beaucoup de choses. Pas que j'ai vraiment par elle, j'ai connu beaucoup de choses. Je dis merci à Dieu au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu au nom de Jésus. Dieu est bon. C'est ma femme qui vient de passer tout à l'heure. Il faut dire que tout ce qu'elle vient de dire, c'est la réalité. Nous sommes passés d'un cauchemar à la réalité. Depuis que nous sommes ensemble, nous n'avons jamais connu la joie. On était mariés, mais j'étais avec elle, mais par moment même, elle ne savait pas que je suis là. Il fut un moment qu'elle a dit même que, même on était là, l'enfant est là, mais pour elle, je ne suis pas là, l'enfant n'est pas là. Parce que l'esprit lui disait que elle était seule. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Vraiment, c'était un calvaire que j'ai vécu. Et comme ça, c'est que le démon l'a prévu pour elle, c'est-à-dire qu'il la rend folle et ensuite la tuer. Et l'esprit, le jour que la servante de Dieu m'appelle, me dit, ah, nous sommes une délivrance, il y a un esprit de folie qui a déclenché sur la femme qui était au travail. Vraiment, même quand au téléphone, ce que j'entendais, c'était horrible. L'esprit dit qu'il l'a pris depuis 3 ans, ça fait au moins 50 à 53 ans, 50 ans, 53 ans maintenant qu'il a pris, qu'il s'est assis en elle. Son but, c'est de la utiliser en sorcellerie comme elle n'arrive pas, donc c'est de la rendre folle et puis ensuite la tuer. Qu'elle était programmée. Si elle ne venait pas ici, que Dieu ne passait pas par sa servante pour révéler cela, c'était la dernière phase, c'est-à-dire que l'heure où ils ont programmé le temps prévu était arrivé. Mais Dieu, dans son amour, a permis qu'elle sorte de la prison et qu'elle est venue ici rendre visite à la servante de Dieu. Et c'est par là que tout va déclencher. Et c'est là que l'esprit va se dévoiler tout ce qu'ils ont programmé sur elle. En passant par elle pour m'atteindre, moi-même à ma vie. Parce que les esprits ont fait fusion à celle de ma famille. Parce qu'on n'arrive pas à la voir à cause de moi, donc il fallait me finir aussi. Mais par la paix de la servante de Dieu, tout a été dévoilé et cet esprit est parti. Et j'ai vu que depuis que cette délivrance-là, c'est maintenant que je sens que je suis marié. Parce que je la sens maintenant, vraiment, avant qu'on me venait de le dire. Même quand je voyage, même si on est ensemble que je voyage, je préfère que je voyage. Quand je suis là, on ne peut pas faire 2 heures de temps sans accrochage. Chaque fois, tout ce que je dis, ça lui fait mal. Mais aujourd'hui, Dieu a tout fait. Je peux dire que depuis la délivrance, c'est maintenant que je suis marié. En 2022, avant-hier, je peux dire que je suis marié. C'est maintenant, je sens que j'ai une femme qui m'appartient. L'esprit, elle a capturé. C'est lui qui manipulait sa vie. Ce qu'il demandait de faire, c'est ce qu'elle fait. La désobéissance, mais comme on a dans le Seigneur, je faisais tout pour vivre ça, pour accepter, pour ne pas créer une fissure. Parce que s'il m'énervait,
Ça a créé une fissure. Moi-même, les esprits peut m'atteindre, peut atteindre l'enfant, peut atteindre elle-même. Donc, je faisais tout pour accepter tout ce qui se passait. Et je suis resté patient jusqu'à ce que Dieu nous délivre tous. Parce que c'est un gros fardeau que Dieu vient de nous décharger. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à la servante de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que vraiment, si ce n'est pas par elle, c'est vrai, quand on va à l'église, quand on vient de le dire, on est passé par la prière de délivrance, mais cet esprit n'a jamais été dénoncé. Si ce n'est pas par ici. Et tout ce qui a été programmé, ce n'est pas par ici, ça n'a jamais été révélé. Je vais bénir le Seigneur, je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de cette église et pour la vie de son premier responsable. Je dis merci à Dieu pour le travail abattu dans cet endroit en un an de ministère. J'ai connu l'évangéliste Conan Kissi Odette à la MIDG. C'était mon responsable à l'évangélisation. Nous avons servi le Seigneur ensemble auprès de notre Père, l'apôtre Pangamani Paul. Bénis le Seigneur pour la vie de ce grand serviteur de Dieu. Je suis parti de la MIDG avant elle pour que nous nous retrouvions ici à la chapelle des Pierres Vivantes. C'est une histoire qui ne se raconte pas, elle se vit. Les témoignages ne suffisent pas pour dire ce que Dieu est en train de faire ici. J'ai fait venir dans cet endroit une amie du nom de Tomanika qui souffrait des règles douloureuses et puis elle était un peu perturbée. Je voulais savoir un peu comment les choses allaient passer chez elle. Elle ne sentait pas la vie dans son âme. Il y avait un esprit de mort qui rôdait autour d'elle. Son père même avait dit dans le temps qu'il avait vu la mort de son enfant. Et nous m'avons fait venir dans cet endroit. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette jeune femme. Le Seigneur a opéré au-delà de nos attentes, au-delà de nos forces. La chapelle des Pierres Vivantes, tous les jours, le Seigneur fait de nouvelles choses par le canal de sa servante. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions au Seigneur pour Shiloh également, qui est une grande réussite pour ce qui arrive. Mon appel en ce jour, c'est à l'endroit de la localité dans laquelle nous sommes installés. L'église de Warren a un sérieux problème. Nous sommes en train de tomber dans la religiosité. Laissons la religiosité, cherchons la face du Seigneur. Il va appeler le grand là-haut à venir chercher la face du Seigneur, à venir à la délivrance, à venir expérimenter la puissance divine. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas ailleurs, Dieu agit partout. Là où on le cherche, là où on s'y met réellement. Merci à Béni TV pour son accompagnement. Merci à toutes ces chaînes de télévision qui nous accompagnent dans ce travail que le Seigneur nous a confié. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse pour tout. Merci à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre de loin, de près, par leurs prières, par leurs finances. Merci aux donateurs du site sur lequel nous sommes. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui nous accompagnent. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Dans cet entretien coloré de plusieurs témoignages, l'on retient l'engagement d'une femme assoiffée du bien-être social et le salut des âmes par le Seigneur Jésus-Christ. Une soif qui justifie ses nombreuses initiatives pour son ministère, la chapelle des Pierres Vivantes CPV qui nécessite le soutien de tous à tous les niveaux pour relever les grands défis quant à la délivrance des âmes. Do
avez fait le bon choix.